Alléluia, 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 Alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel bon Dieu nous servons. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Mes bien-aimés, allons inviter les amis dans les médias. Alléluia. Alléluia. Rendera kashiki karako, renderandanda, rendendondo, renderandanda, renderanda, renderandando, rendanda. Alléluia. Maman docteur, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Je ne comprends pas. Mais bien aimé, c'est une chanson. J'ai grandi. Quand je grandissais, l'église protestante du village, j'étais même membre de l'église, chantait cette chanson. Et comme je ne connais pas, comment on dit, les mots de cela, je chante cela en langue, la langue des anges. Alléluia! Mes bien-aimés, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est miséricordieux. Il est grand et tout puissant. Oh, notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh, notre roi, il est grand et tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh, notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh, notre roi, il est grand et tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh, notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Baissons nos têtes, mes amis de partout, mes partenaires, mes amis, mes partenaires, le peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Baissons nos têtes, élevons notre Papa, élevons notre Seigneur, élevons notre Roi, exaltons-le. Il est bon, il est tout-puissant, il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le roi des rois. Oh, il est le donneur de la vie. Seigneur, nous t'acclamons. Il est notre sauveur. Et il est notre Seigneur. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Notre rédempteur. Notre sanctificateur. Notre juste Margot. Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour l'église. Tu es tout. La parole même dit cela. Que Dieu t'a fait tout pour l'église. Tu t'as fait la tête. Et il t'a fait tête et tout pour l'église. Tu es tout pour l'église. Celui-là qui remplit tout en tout. Oh Seigneur, nous t'acclamons, nous te disons merci pour le salut. Éternellement Seigneur, nous sommes reconnaissants.
de travail, du bon travail que tu as accompli. Il y a de cela plus de 2000 ans, sur la croix de Golgotha, pour nous délivrer de l'empire satanique, pour nous sauver, pour nous arracher de la gueule ou bien la gueule de l'ennemi. Papa, merci, parce que tu nous as transportés du royaume de l'obscurité au royaume de la lumière. Papa, merci, parce que nous sommes la tête et jamais la queue. Papa, merci, ô roi des rois. Nous te disons merci. Nous sommes assis à la droite du Père. Papa, merci pour notre position. Merci pour le salut. Merci pour la rédemption. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu nous as arrachés, oh Seigneur, tu nous as arrachés de la main satanique, de la main du Satan. Nous ne sommes plus ses enfants. Et aujourd'hui, il n'a aucune autorité sur nous. Le diable n'a aucune autorité sur nous, les enfants de Dieu. Pas ailleurs, lui-même, lui le diable, il est sous notre autorité. Merci Seigneur, merci Papa. En Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Merci Seigneur, merci. Alors peuple de Dieu, un bon message du trône du royaume, du trône de notre Papa pour vous. La Bible, la Bible, la Bible. Il n'y a aucun livre comme ça. Il n'y a aucun livre qui peut vraiment, que tu peux mesurer à la Bible. La Bible, la parole de Dieu, la vie, la santé, la richesse, la prospérité. La parole de Dieu, notre nourriture. C'est tout ce que nous avons besoin. La parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est vivante, elle est puissante. Elle est vivante et elle est puissante. Ce n'est pas comme n'importe quoi. Ce n'est pas le livre d'histoire, Joe. Ce n'est pas le livre d'histoire. Oh, c'est la vérité. C'est le chemin. Oh, la Bible, la Bible, la Bible. La parole de Dieu. C'est une lampe sous nos pieds. La lumière sur nos chantiers. La parole, la parole. La parole qui nous donne la vie. La parole qui nous donne la vie. La parole qui nous donne la force. La parole qui nous garde, la parole qui nous protège, la parole qui est une personne. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et la parole est vivante. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Parce qu'il est vivant, nous sommes vivants en lui, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt, mes bien-aimés, pour la nourriture fraîche du trône? Ce n'est pas la nourriture d'hier. C'est une nourriture qui vient directement fraîche. Une nourriture fraîche du royaume de ton papa. Parce qu'il t'aime, parce qu'il vous aime, bien-aimé. Il nous aime de la même manière qu'il aimait Jésus-Christ. Quand il était ici physiquement. Mais maintenant, il aime parce qu'il est assis à sa droite. Et c'est son fils. Et il nous aime en Jésus-Christ. Le même amour que Dieu avait pour Jésus. Quand il était ici sur la chair, dans la chair. Quand il était ici dans la chair, mes bien-aimés. Quand il était ici physiquement, avec le sang en lui. Aujourd'hui, il n'en a plus. Quand il était ici, le même amour que Dieu avait pour lui, il a pour nous ce même amour. Maman, docteur, tu prends d'où? Je prends de la Bible, mes amis. Je ne suis pas venu pour vous prêcher ma tête. Je ne suis pas venu, je ne connais rien. Rien que la parole de Dieu. Il m'a envoyé pour vous annoncer son message. Il m'a envoyé avec un message pour vous, mes bien-aimés. Soyez prêts. Invitez les amis, les membres de ma famille, de partout dans le monde. À cause de la technologie aujourd'hui, tu peux appeler quelqu'un d'Italie, en France, au Canada, et tu lui dis que docteur Chantal est en ligne avec une nourriture fraîche du trône. Une nourriture que quand tu manges, ça ne peut pas échouer de te transformer, de te nourrir. Une nourriture qui a toute la vitamine, toute la vitamine, tout ce que nous en avons besoin est dans cette nourriture. Peuple de Dieu de partout, la parole de Dieu, c'est ce que nous en avons besoin. Nous n'avons besoin de rien que la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous guérira. Cette parole de Dieu
changera notre vie. La parole de Dieu te délivrera. La parole de Dieu te fortifiera. La parole de Dieu, si tu la reçois, mes bien-aimés, telle qu'elle est, et tu mets la valeur sur la parole, cette parole-là, je te salue, ma fille, depuis Paris. Eyabaye, Yakara, Rokoroshike, Ramabebodo, Rakapa, sois fortifié, sois encouragé. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Si quelqu'un te traite mal, le Seigneur Tout-Puissant répondra. Au nom de Jésus-Christ, notre patron, notre Dieu créateur, il n'a pas abandonné ses enfants. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est avec nous et il est pour nous et il vit en nous. Nous sommes les gens qui portent Dieu en nous. Partout où nous partons, il part. Ce que quelqu'un fait contre nous, il est en train de faire contre Dieu. Et vous savez que personne ne peut confronter Dieu avec succès. Alléluia! Que l'épée de l'ennemi soit fermée, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À cause de notre foi en Jésus-Christ. My God, nous sommes les gens qui surmontent le monde. La foi est notre victoire qui surmonte le monde. Alléluia! 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 Mon Dieu. Oh, papa, que tu es grand et tu es merveilleux, Seigneur. Que tes enfants reçoivent la guérison. Ceux qui ont besoin de la force, Seigneur, fortifie-le par ton esprit dans leur homme intérieur. Fortifie tes enfants. Je sais que c'est ta volonté, Seigneur. Parce que quand nous sommes forts, ça t'apporte la gloire. Quand nous brillons, ça t'apporte la gloire. Quand nous sommes joyeux, ça t'apporte la gloire. C'est ta volonté parfaite. Mes bien-aimés, il n'y a pas l'angoisse au paradis. Et la prière du Seigneur, il a dit prier. Que ma volonté soit faite sur la terre comme au paradis. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, mes bien-aimés. Que la volonté de Dieu, la joie, la volonté parfaite de l'Éternel. Que tu te lèves et tu brilles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je proclame, tout épée forgée contre toi n'échouera jamais. Mais bien-aimés, le trou que l'ennemi a creusé, il tombera dedans. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi viendra une fois et ils fuiront sept voix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory be to God. Alors maman, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors, prends ta Bible, mes bien-aimés, prends ta Bible. Oh papa, quelque chose pour nous de grand Dieu. Alléluia. La parole d'aujourd'hui, nous sommes la propriété de l'Éternel. Nous sommes la propriété de l'Éternel. Et il est capable de s'occuper de ce qui lui appartient. Oh, ya baba ya kara ya kereri kukere rambabara ye. Il est capable, il a la force, il est tout puissant. Rien n'est impossible à notre Éternel, à notre Dieu. Rien n'est impossible. Mais bien aimés, allez avec moi, le corps humain. Je dis que nous appartenons à Dieu par la vertu, par le droit de création. Quand tu crées quelque chose, ça t'appartient. Dieu a créé l'homme, mais bien aimé, on n'est pas tombé du ciel. Il nous a créé à son image après sa ressemblance. Nous sommes sa propriété. L'homme est un esprit qui a de l'âme et vit dans le corps. Tous les trois parties. Nous appartenons à l'Éternel. Il a l'esprit. L'âme, c'est lui qui a donné. Le corps, c'est lui qui a formé. L'esprit, c'est lui qui a créé. Allons voir ici. Commençons par l'âme d'abord. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. Et alors, le temps file, j'ai au moins 15 minutes pour vous parler de ce corps et comment faire de ce corps de l'âme et de l'esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. Pour ceux-là qui se disent qu'ils sont seulement tombés et qui sont propriétaires d'eux-mêmes, mais bien-aimés, peuple de Dieu, il n'y a personne qui s'est créé. Tout être humain. Nous venons d'Adam et Adam a été créé par Dieu. Et Adam a rempli la terre avec les pécheurs. Mais rendons grâce à Dieu, le dernier Adam, que Dieu lui-même est devenu chair. Il est venu ici pour peupler la terre de la race divine. Nous sommes de la race divine. Nous sommes de la race divine. Nous sommes
divine. My God. La race de Dieu, mes bien-aimés, et il n'y a que deux races, mes bien-aimés. La race de Dieu et la race satanique. Si tu ne connais pas Jésus, tu es de la race satanique. Adam t'a mis comme ça. Après son péché, il est devenu l'enfant du diable. Et il a rendu tout un peuple, tout le monde entier, enfant du diable. Mais rendons grâce à l'Éternel notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui lui-même était devenu chair pour venir nous sauver, pour venir nous arracher, pour venir nous transformer, pour venir faire de nous les enfants de Dieu, pour venir faire de nous la nature divine, pour venir changer notre identité. Ézéchiel chapitre 18. C'est une bénédiction de t'avoir en lit, ma fille. Ézéchiel chapitre 18. Le verset 4 nous dit ceci. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Voici toutes les armes sont à moi. Ce n'est pas moi qui dis peuple de Dieu, c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Voici toutes les armes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais bien aimés, je viens de vous dire que Adam nous a rendus tout pécheurs. Il a péché et ça a été compté pour tout homme. Parce que c'est lui qui a peuplé le ciel, la terre, mes bien-aimés. Il a peuplé la terre avec la race démoniaque parce qu'il a péché. Bon, maintenant, Jésus est venu faire de nous. Ceux-là qui pêchent encore, c'est ceux-là qui refusent le Sauveur. Quand tu refuses le Sauveur, mes bien-aimés, ta nature change. Tu n'as plus une nature pécheresse, tu as une nature divine. Alléluia. La nature de Dieu, comme la Bible nous dit en 2 Pierre, le chapitre 1, mes bien-aimés, tu lis là-bas, du verset 3 à 4, on te dit que nous sommes les participants de la nature divine. Et notre identité a changé. On est actuellement les enfants de Dieu. Merci Seigneur. Toute l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. De quelle mort tu parles ici, Seigneur? Il s'agit de la mort éternelle, parce que si ce n'était pas ça, mes bien-aimés, nous tous, nous sommes morts. Pas morts. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Morts déjà spirituellement. Tout le monde entier. Morts, nés. Les morts. Nous sommes nés pécheurs, mes bien-aimés, morts spirituellement. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous devenons vivants. Alléluia. On devient dans la vie de Dieu en nous. La mort ici, il s'agit de la mort éternelle. Si tu pêches, ça veut dire que quoi? Le péché là qui t'envoie à la mort éternelle, c'est la déception, le refus de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà ce péché qui causera ta mort, la mort éternelle, qui est la séparation éternelle de la vie et de la présence de Dieu. Parce que, encore une fois, je vais expliquer, nous tous, nous naissons, mes bien-aimés, séparés spirituellement de Dieu. Et cette séparation est temporaire. Parce que Jésus-Christ est là pour nous réconcilier avec Dieu. C'est une séparation temporaire. Mais la mort dont on parle ici, il s'agit d'une mort, mes bien-aimés, éternelle. Une séparation éternelle avec Dieu, avec sa présence, de sa présence et de Dieu lui-même. D'amis, tu es avec l'ennemi au feu qui brûlera éternellement. Et nous prions que personne ne soit comme ça. Le salut est là. La faveur de Dieu est descendue. Il y a de cela plus de 2000 ans, mes bien-aimés. Comme Jésus-Christ a payé le prix pour toi et pour moi, pour le monde entier. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi quelqu'un va encore pécher? Accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, l'âme lui appartient. L'âme lui appartient. Seigneur, qu'est-ce que tu dis du corps et de l'esprit? Allez avec moi, mes bien-aimés. Le 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18 à 19. Glory to God. 1 Corinthiens, le chapitre, la première épître, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 6, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, si tu es en France, nous venons vers vous. Mais regarde, octobre, nous serons en France, mes bien-aimés, à publier
semaine. Publiez, Docteur Chantal Yamté. Je viens en France en octobre. Nous venons pour, mes bien-aimés, avec le pasteur apôtre Jérôme. Nous serons là, Guillaume, pardon. Alléluia. My God. En 6, le chapitre. Thank you, Father God. Le chapitre 6, le verset 19 à 20. C'est ce que je veux. Pas 18, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, la maison de l'Esprit Saint, la maison de Christ, la maison de Dieu, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, bien-aimés. Nous sommes la propriété de Dieu Tout-Puissant. L'âme lui appartient. L'esprit lui appartient. Regardez, le corps, il dit bien ici le corps. Votre corps, le temple, le corps lui appartient. Alléluia. Voyons le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Mes bien-aimés, glorifions Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Alléluia. Et on vous a dit que l'âme lui appartient. Glorifions Dieu also avec notre âme. Comment le fait, maman? Voilà les parties. On le glorifie. L'esprit, on le glorifie avec l'âme et on le glorifie avec le corps. Mais mes bien-aimés, notre esprit, quand il devient né de nouveau, est glorifié, est devenu né de nouveau. Et comme le Saint-Esprit, il n'y a aucun problème. L'esprit est notre esprit le glorifie chaque jour quand il devient né de nouveau. Parce que l'esprit a la vie, l'esprit est là, l'esprit aime ce que Dieu fait, l'esprit est là parfaitement comme le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, ce qui concerne l'âme, mes bien-aimés, et le corps. Comment glorifier Dieu avec le corps? Comment glorifier Dieu avec l'âme? Allons dans le livre, l'épître de Paul. La lettre de Paul aux Romains, le chapitre 12, mes bien-aimés, le verset 1 et le verset 2 est la solution. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Jésus parmi nous a guéri encore le malade. La maladie, il guérit encore les malades. Il délivre encore les captifs. Les miracles n'étaient pas pour les anciens jours. N'écoutez pas le mensonge satanique. Les miracles, Jésus est encore dans la guérison. Il est encore dans la délivrance. Il est encore dans la prospérité. Il est encore dans ma garde. Il n'a pas cessé. Il dit, je suis le même. Je suis le même. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Je suis le même hier, maintenant, aujourd'hui et à jamais. Il n'a pas changé. S'il a guéri 2000 ans quand il était ici dans le corps, il guérira encore aujourd'hui quand il est ici dans l'esprit. Quand il est ici, quand son esprit est là, son esprit fera exactement ce qu'il a fait quand il était ici dans le corps, mes bien-aimés. Il n'a pas changé. La guérison, c'est pour toi aujourd'hui. Alléluia. La délivrance, c'est pour toi. Les percées spirituelles sont pour vous, mes bien-aimés de partout. N'acceptez pas que l'ennemi vous mente, qu'il utilise les religieux pour vous tromper chaque jour et vous voler la victoire que Jésus a tant souffert. Il a tant souffert, il a payé pour nous, mes bien-aimés. Vivons victorieusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vivons au-dessus, loin des choses sataniques, de la maladie, de la pauvreté, de tout ce que le monde a. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du paradis. Alléluia. Merci Seigneur. Romains, j'ai encore 5 minutes pour vous. Le Romains chapitre 12, mes bien-aimés. Le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, offre-le comme un sacrifice vivant. La propriété de Dieu vivant. Par le genre de sacrifice, Jésus a, quand il a offert son corps, la mort. Mais Dieu veut que
comme un sacrifice, dans une propriété, une possession, un bien de Dieu. Alléluia. Un sacrifice, mes bien-aimés. Alléluia. Vivant. Et Dieu appelle ton corps saint. Tu n'as aucun, vraiment, d'appeler ton corps malade ou bien péché. Il dit saint. Ton corps présente comme un corps saint. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Il est saint et tout ce qui lui appartient est saint. S'il est quelque part, la place là est déclarée sainte. Alléluia. Agréable à Dieu, mes bien-aimés. Agréable ton corps, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, pas forcé, prémédité et volontaire. Alléluia. Ça prend ton corps, tu glorifies Dieu quand ton corps est en bonne santé. Quand tu appelles ton corps, voici mon corps. Je présente à toi, Seigneur. Le corps est guéri. Le corps ce corps est fortifié. Ce corps a de la vitalité. Ce corps a l'énergie. Voilà comment tu glorifies en appelant ton corps comme Dieu l'appelle. Par le meurtrissure de Jésus, tu es guéri. Ton corps appartient à Dieu. Alléluia. La vie de Dieu est dans le corps. Le corps est saint. Pas un corps pollué. Tu ne dois pas appeler ton corps pollué. Si tu appelles ton corps saint, tu es qui pour parler que ton corps est pollué? Mais bien aimé, cessons d'appeler Dieu menteur. Nous sommes les menteurs et non Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont les menteurs. Mais bien aimé, cessons le mensonge. Et alignons notre bouche avec la parole de l'Éternel. Et vivons la vie du paradis sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Le corps, on a vu le corps, on présente. On a vu l'esprit qui est déjà tout fait. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est déjà 100% la propriété glorifiée déjà. Mais bien aimé, que vous faites maintenant de notre âme? L'âme est faite. On dit l'âme, on dit mande. Ou bien ça, on m'appelle mande quoi? Mande, je ne sais pas qu'on appelle ça en français. Your soul is made of mind, will and emotion. That means, mind. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais bien aimé. Et puis, la volonté et les émotions. Comment faire de cela? Mais bien aimé, si mind là est déjà renouvelé, les émotions vont suivre. Et le corps aussi va suivre. Voyez ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous ne sommes pas de ce monde pour vivre comme les mondains. Mais soyez transformés. Soyons transformés. Changeons. Pas parce que nous avons le pouvoir pour faire ça de nous-mêmes. Soyons transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Dans l'intelligence. Renouvelons donc le son et fait de l'intelligence, de la volonté et des émotions. Quand l'intelligence est renouvelée, mes bien-aimés, c'est tout ce que Dieu te demande. Ce n'est pas toi qui changes. Tu renouvelles seulement l'intelligence. Avec quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu renouvelles, tu demandes à ton intelligence, tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Dieu. Parce que l'âme ne connaît pas ce qui s'est passé quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il ne connaît rien de la transformation. Donc c'est le moment pour lui dire que âme, repose-toi. Le Seigneur t'a fait du bien. Il a payé de prix. Il t'a déjà racheté. Tu n'es plus la propriété satanique. Et tes pensées ne sont plus les pensées du diable. Alignons-nous. Tu dois penser comme Dieu pense. Recevons la pensée de Dieu. Parce que la volonté est dans l'âme. Tu dois te décider. Je dois renouveler. Je dois croire. Je dois accepter. Et tu dois vouloir, mes bien-aimés. Je veux la volonté. C'est dans l'âme. Je veux. Alors tu mets la parole. On ne vit pas par les émotions ou bien les sentiments. Mais bien aimé, quand Dieu parle et que tu veux accepter, t'accorder avec lui, ça suffit mes bien aimés. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Je ne me sens pas sauvé. Non.
Dieu a dit que quand tu reçois Jésus, tu es sauvé. Ah, tu as la volonté d'accepter ce que Dieu a dit. C'est final. Amen. Alors mon temps est déjà là. J'ai passé déjà. Alors on dit que c'était renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand l'esprit, quand la tête, quand l'intelligence est renouvelée, mes bien-aimés, on doit produire les fruits. My God. Alléluia. Ce qui est bon, 30%. Agréable, 60%. Et parfait, 100%. Acclamons le Seigneur. Je vous aime bien, mes bien-aimés. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Considérez, supporter ce ministère. Aidez-moi à apporter la parole de Dieu dans les endroits que personne ne veut partir. Aidez-moi, mes bien-aimés. Supportez-le cette œuvre. Supportez, c'est une grande œuvre. C'est une grande œuvre. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes dans les pays francophones. Si tu es en Europe, en France, en Belgique, en Italie, rendez-vous en octobre en France. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.